Les attaques israéliennes continuent de faire des dizaines de morts et de blessés. À Rafah, mardi, une frappe a tué 21 personnes dans un camp de déplacés dans l'ouest de la ville, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ça s'ajoute à une frappe nocturne similaire dimanche qui a fait 45 morts et 250 blessés, toujours selon le ministère. Israël fait face à une nouvelle vague de condamnation internationale. Le Premier ministre Justin Trudeau a réagi aujourd'hui. La tragédie et la souffrance à Gaza doit cesser. Nous sommes horrifiés par les frappes israéliennes qui ont tué des civils à Rafah. D'aucune façon, le Canada n'appuie les opérations d'Israël militaires à Rafah. Nous appelons depuis le mois de décembre pour un cessez-le-feu immédiat, y compris à l'ONU. Nous avons besoin de voir beaucoup plus d'aide humanitaire rentrer pour aider les civils à Gaza et nous avons besoin de voir tous les otages. Alors vous allez faire quoi? J'en discute davantage avec Béatrice Vaugrant, directrice générale d'Oxfam Québec. Bonsoir Madame Vaugrant, merci d'être avec nous. Alors vous revenez de la Cisjordanie, décrivez-nous ce que vous avez vu, quel constat faites-vous? Tout d'abord, effectivement, on a pu rencontrer des gens de l'UNRWA et d'OCHA, donc ils sont les deux agences de l'ONU qui s'occupent particulièrement de l'aide humanitaire à Gaza, et on a pu constater et les entendre nous parler des 1001 obstacles, non seulement pour faire rentrer l'aide humanitaire dans Gaza, mais aussi de la faire bouger à l'intérieur de Gaza. Il y a énormément d'obstacles, de routes, de définir ensemble ce qui passe pas, de négocier à chaque 24 heures et c'est de chaque 24 heures ce qui peut aller dans Gaza. Donc il y a énormément d'obstacles de la part des autorités israéliennes pour livrer l'aide. Il y a de nombreux détails qui ressortent vraiment de l'absurdistan, si j'ose dire, donc qui empêchent vraiment l'aide de rentrer. L'autre message que j'ai reçu beaucoup, c'est ce qui se passe à Gaza impacte d'une manière phénoménale ce qui se passe aussi en Cisjordanie, lourdement impacté depuis le 7 octobre par les restrictions économiques de déplacement et l'action aussi des colons et de certains d'une façon violente pour vraiment augmenter massivement la présence des colonies sur le territoire en Cisjordanie. Alors, on vient juste d'apprendre aujourd'hui qu'une nouvelle frappe israélienne a fait 21 morts à Rafah. Ça, c'est selon le ministère de la Santé de Gaza. La situation évolue constamment sur le terrain. Mais cette attaque s'ajoute à une autre attaque aérienne qui a eu lieu dimanche, qui a mis le feu à un camp à Rafah. Cette attaque a fait au moins 45 morts et 250 blessés, toujours selon des chiffres du ministère de la Santé à Gaza. Évidemment, la communauté internationale a condamné les attaques d'Israël. Le Premier ministre israélien Netanyahou dit que c'était un accident tragique, je cite. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Depuis le début, nous avons dit qu'une invasion à Rafah serait catastrophique. Et voyez, elle est catastrophique. On a déplacé des centaines de milliers de personnes de Rafah, alors que ces gens-là ont déjà été déplacés de nombreuses fois. On finit d'épuiser les tentes ou les moyens de bord pour pouvoir avoir un petit endroit pour pouvoir se protéger. C'est absolument impossible d'un point de vue humanitaire de déplacer autant de gens dans des zones sécuritaires qui finalement, on le voit, ne sont pas sécuritaires, évidemment. Je dois dire que je suis écœuré, comme on dit en bon québécois, de l'excuse de « Ah, désolé, c'est une erreur tragique ». Il y a beaucoup trop d'excuses et d'erreurs tragiques. On bombarde d'abord et après, on s'excuse. Ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument horrible. Il n'aurait jamais dû se passer. Ne donne cependant pas le droit à Israël de faire ces attaques envers la population civile depuis 7 mois. Nous demandons un cessez-le-feu permanent, urgent. Les gens sont en désespoir total. 1,1 million de personnes sont en train de faire face à des problèmes de nourriture sévères. On a 75% de la population qui est déplacée. Pas de nourriture, pas d'eau potable, pas de soins. Des hôpitaux qui sont délabrés, voire attaqués. Ça suffit en termes d'attaque envers le droit international humanitaire et d'attaque envers les civils. Donc, ces deux événements-là d'attaque de camps de réfugiés sont exactement
le reflet de la lumière de ce qui se passe depuis plusieurs mois. Il faut arrêter la vente des armes et suspendre la vente des armes à Israël. Il faut apporter des sanctions, laisser le cours de la justice aussi arriver, car avec impunité, ça va continuer. Vous venez tout juste de nous parler de la crise humanitaire. Parlez-nous de l'acheminement de l'aide maintenant. Comment ça se passe en ce moment? C'est extrêmement difficile parce que les deux points d'entrée au nord, donc Kerem Shalom et Rafah, sont fermés. Ceux au sud sont un peu ouverts, mais pas trop ouverts. On manque terriblement d'approvisionnement d'aide humanitaire dans Gaza. Donc, il y a un processus en plus extrêmement lourd de contrôle par les autorités israéliennes quand ça rentre. Vous savez, on a besoin de prévision quand on fait rentrer de l'aide humanitaire. On a besoin aussi de rejoindre les populations qui en ont le plus besoin, pas celles qui sont capables de tomber sur un camion et puis de vider le camion. Donc, tout est mis en place pour empêcher l'aide humanitaire en ce moment. Et le peu qui rentre ne va pas aux bonnes personnes. Donc l'UNRWA, donc qui est l'agence de l'ONU qui est absolument critique et qu'il faut soutenir absolument. Sans l'UNRWA, on peut pas faire de l'aide humanitaire à Gaza. L'UNRWA nous expliquait vraiment tous les obstacles à l'interne de l'ONU. Ils sont pas capables d'avoir des camions. On n'a pas le droit même d'avoir des outils pour réparer les pièces des camions quand ils sont en panne. Ils doivent livrer en une journée. S'ils n'ont pas livré, il faut qu'ils reviennent au point de départ et qu'ils recommencent tout le processus. C'est extrêmement difficile de recevoir de l'aide. Donc, il y a un peu d'aide qui rentre. Nos partenaires locaux ont réussi quand même, et Oxfam, on a réussi quand même à offrir un peu d'eau potable, des kits d'hygiène pour les femmes, des paquets de nourriture, mais c'est bien trop peu et on n'arrive pas à rejoindre les populations les plus vulnérables. Il faut vraiment un cessez-le-feu urgemment, on ne peut pas livrer sous les bombes. En 30 secondes, très rapidement, la vaste opération israélienne qui a été lancée il y a plusieurs mois a fait plus de 36 000 morts, en majorité des civils. Ça, ce sont des chiffres du ministère de la Santé à Gaza. Il semble qu'Israël maintient le cap sur cette opération-là, malgré les condamnations de la communauté internationale. Comment voyez-vous la situation évoluer? Avez-vous espoir d'une résolution? Il faut que la communauté internationale en fasse beaucoup plus. Les réactions ont été lentes à avoir. Ça nous a pris énormément de plaidoyer pour avoir enfin une vue sur un cessez-le-feu ou une décision sur les armes. Donc il faut en faire beaucoup plus. Cessation du transfert des armes, vraiment mettre le processus de justice en marche vraiment clairement. Condamner aussi les colons et les actions des colons en Cisjordanie. Il faut en faire beaucoup plus et isoler Israël si c'est nécessaire. L'action doit cesser. Le cessez-le-feu doit être obtenu vraiment rapidement. Béatrice Vaugrante, merci beaucoup. Merci à vous.